Bonjour. Bonjour à tous, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et là vous vous dites mais Eva, vous étiez où? En fait on était là, juste qu'on n'avait pas le temps de filmer, voilà. C'est assez compliqué, le temps manque, c'est ça en fait, c'est notre temps manque. Personnellement j'ai deux tafs et j'ai l'école et ça me prend 100% de mon temps. Céline elle travaille énormément, elle part à 6h du matin, elle rentre vers 20h. Donc c'est compliqué pour elle aussi de filmer. Vous pouvez comprendre que pendant nos jours de congé on n'a pas forcément envie de filmer. Donc voilà, mais là avec tout ce qui se passe en ce moment, je peux vous dire que le temps je vais l'avoir vu que mes tafs ont fermé et que je fais l'école à domicile. Par contre Céline elle continue à travailler parce que là où elle travaille ça n'a pas fermé malheureusement. Donc voilà. Je sais pas si elle pourra vous faire des vidéos, j'espère que oui, parce que normalement elle a des jours de congé là, vu qu'on était censé partir au Chili. Oui, on était censé partir au Chili, mais c'est tombé à l'eau. Dans 2 semaines on devait aller en week-end, on devait aller à New York aussi, et c'est tombé à l'eau. Mais bon, faut voir le côté positif de la situation, c'est qu'on est en bonne santé, voilà, on va tous très bien dans ma famille. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Aujourd'hui je reviens avec ma routine capillaire, voilà, je voulais faire une update de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc la première vidéo sur YouTube c'était ça, c'était la routine capillaire, ça fait déjà plus d'1 an. Donc voilà, il y a des choses qui ont changé. Voilà, il y a des choses qui ont changé, hein. Le temps il passe et puis on apprend de nouvelles choses, voilà. C'est ça aussi qui me dérange sur YouTube, c'est que là je dis quelque chose, ça se trouve dans un mois je vais me rendre compte qu'en fait c'est pas forcément ce qui convient à mes cheveux et je vais me dire, je dis que de la... je rigole. Mais c'est pour ça que je préfère faire une update, voilà, pour vous montrer, j'utilise beaucoup moins de produits qu'avant. Mes cheveux ont besoin de moins de produits qu'avant. Parce que là ils commencent à vraiment revivre. Je pense que je suis pas encore au max de mon max, mais little by little on va y arriver. Je vous parle de porosité dans cette vidéo. Moi j'ai une porosité faible, c'est à dire que les écailles de mes cheveux sont fermées. Pour faire pénétrer les produits il faut de la chaleur, c'est pour ça que je fais des masques sous chaleur. Vous verrez dans la vidéo. Il faut utiliser beaucoup de produits à base d'eau pour pas alourdir les cheveux, vu que ça reste en surface, vu que ça ne pénètre pas. Les produits lourds comme les crèmes vont rester sur les cheveux et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, moi mon gel de chez Actively il est super parce qu'il est à base d'aloe vera. Vous pouvez voir que mes cheveux ils sont vraiment maniables, vous voyez, genre ils sont légers comme tout vraiment. Et j'ai l'impression de les comprendre toujours un peu plus. Voilà, je les comprends pas à 100% mais on avance, voilà. Donc je vous laisse avec les vidéos, j'espère qu'elle vous plaira et on se revoit la semaine prochaine, j'espère faire une vidéo par semaine. Je vais essayer de reposter sur Instagram aussi des make-up. Donc je vous fais plein de bisous, j'espère que pour vous ça va, que vous êtes tous safe et que vous survivez à cette période de confinement. Du coup j'utilise un masque, la noix de coco que j'achète chez Walmart, mais je suis sûre que je peux le trouver sur internet. Du coup si je trouve je vous mets le lien en bas. Du coup normalement je mélange avec un petit peu d'huile de ricin ou d'huile d'amande, mais là j'en ai plus. Du coup pour aller en acheter c'est assez compliqué vu la situation. Du coup je sépare mes cheveux, je me mouille avec de l'eau hein. Voilà, je prends dans les mains et j'y vais. Alors je me concentre plus sur les pointes parce que c'est l'endroit de mes cheveux qui est le plus sec. Voilà, c'est pas séparé en deux même. J'essaie d'en mettre vraiment partout. J'essaie de faire des petits twists comme ça. En plus là vu qu'ils étaient lisses, je pense qu'ils sont un peu abîmés. Du coup voilà, je ne vraiment pas les pointes, c'est bien important. Donc après que j'ai toutes mes petites mèches, je vais attacher mes cheveux avec un élastique. Je fais comme je peux hein. Tac. Je fais un petit chignon.
ensuite je prends mon eau de riz. Enfin, je l'ai dans un flacon comme ça, comme une bouteille de ketchup. Ça c'est plus rapide pour mettre. Je mets que sur mon crâne. Par contre, je vous dis déjà, ce truc, ça pue. Mais même j'ai l'impression après que je me lave les cheveux, ça sent encore. Tellement ça pue, mais je vous laisse faire. Je vous mets la recette en bas. Comme ça, si vous voulez faire, c'est pour la pousse des cheveux. C'est des protéines un peu. Il faut pas en abuser. Moi, je mets ça une fois tous les 15 jours. Moi, j'ai une porosité de cheveux faible. Du coup, c'est pas trop bien de mettre trop de protéines. Du coup, je fais ça tous les 15 jours. Et vous pouvez regarder sur internet pour faire le test de porosité pour voir si vous avez une porosité faible, moyenne ou élevée. Donc là, je pense qu'on est bon. Du coup, vu que moi j'ai des cheveux à faible porosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écailles de mes cheveux sont très fermées. Donc j'ai cherché sur internet quelques astuces pour les cheveux à faible porosité. Et en fait la chaleur ça aide beaucoup. Donc ce n'est pas bien de se lisser les cheveux parce que ça brûle les cheveux. Mais je mets un casque de chaleur pour que mes produits ils pénètrent bien dans mes écailles. Donc ça va ouvrir les écailles de mes cheveux et les produits vont bien pénétrer dedans. Sous la douche aussi je me fais un petit massage et j'utilise de l'eau chaude. Et je termine avec de l'eau chaude aussi. Parce que souvent on dit oui il faut terminer avec de l'eau froide pour fermer les écailles. Mais en fait moi mes écailles elles sont fermées. Du coup terminer avec l'eau froide c'est encore pire. Ça veut dire que les produits que je vais mettre après pour mes boucles, bah ça va pas pénétrer, ça va rester en surface. Et du coup ça va alourdir mes cheveux au lieu que ça rentre dedans. C'est pour ça qu'il faut utiliser quand on a les cheveux à faible porosité des produits à base d'eau. Et pas des grosses crèmes lourdes parce que ça va pas rentrer et ça va rester dehors, ça va alourdir les cheveux et ça va faire un peu un effet paquet comme ça. Les boucles pas belles en fait. Et du coup voilà, c'est pour ça que je mets ce petit casque. En fait je sais pas où ma mère a acheté ça. Il faut mettre avec le sèche-cheveux de ce côté et après ça fait de la chaleur en fait. Moi je me mets juste 15 minutes. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre un sac en plastique aussi, mais ça va être moins efficace. Ça va quand même faire de la chaleur, mais ça va être moins efficace. Du coup, peut-être laisser un peu plus. Moi, je laisse 15 minutes avec le sèche-cheveux, c'est largement suffisant. Du coup, voilà, je vais faire ça et je reviens. J'ai fait 3 shampoings. Donc là, je fais encore des séparations. Je vais utiliser 2 produits. Celui-là que j'utilise tout le temps, c'est vraiment mon chou des produits. Franchement, si vous ne l'avez pas testé, que vous avez les cheveux bouclés, je vous le conseille à 50 000 %. Et celui-là que j'avais acheté aux États-Unis, je pense que je vous l'ai déjà montré. Là, il est en fin de vie. Mais on peut le trouver ici, donc je me fais pas de soucis. Du coup, je prends un tout petit peu. Et je mets dans mes cheveux comme ça, grossièrement. Tac. Ensuite, je démêle avec ma Denman broche, ouais. Celle-là, là. Je sais pas si vous avez vu sur internet. Je démêle avec ça. Vraiment pour bien séparer mes cheveux correctement. Et ensuite, je mets mon gel. C'est vraiment détendre le plus pour éviter les frisottis. J'ai pas encore la solution contre les frisottis, mais j'ai foi. Je pense que je la trouverai un jour. Donc pour les mèches qui ne bouclent pas bien, moi c'est souvent les mèches du haut, je les twist comme ça. Je les twist. Au début je comprenais pas pourquoi les meufs elles faisaient ça sur internet, enfin quand je regardais sur YouTube et tout, je comprenais pas pourquoi elles faisaient ça. Et un jour j'ai essayé et je me suis dit bah ça marche pas ce truc. Du coup
coup j'ai arrêté. Et là, la dernière fois j'ai recommencé, genre là il y a quoi, il y a 3 semaines. J'ai réessayé de faire ça. Et au début ça me faisait ça. Si vous voyez là. Des trucs comme ça, j'étais là bon ça va pas marcher. Mais quand j'ai séché mes cheveux, waouh, les boucles, mes boucles du haut là qui sont grave abîmées, qui bouclent presque pas, elles étaient bouclées. Du coup je me suis dit que je vais faire ça maintenant. Mais seulement pour les boucles qui sont tristes. Qui bouclent pas donc. Tac. Je fais ça pour toute la tête et après je vais vous montrer comment je fais pour le haut et pour la frange. C'est dur hein, quand on n'a pas de miroir. Là je fais au toucher. Du coup j'espère que je fais bien. Donc là, vous voyez, là c'est le haut. Donc je fais vraiment des belles twists. Je sais pas comment dire. Je fais ça des twists moi, mais je sais pas si ça va comme ça. Comme ça. Parce que là c'est vraiment la partie où ça boucle le moins. Vous savez, parce que quand on se lisse les cheveux, on retouche souvent genre devant. Tac tac, la frange. Du coup c'est pour ça que c'est la partie la plus abîmée. Enfin, ça c'est ma théorie. Hein. Après peut-être que c'est pas ça. Mais en ce moment c'est ça. Du coup je laisse comme ça. Après, là je sais pas si vous voyez, j'ai attaché ma frange là. Donc là je me tape à l'autre côté. Vous voyez, beaucoup. Alors que si vous regardez là, vous voyez comment c'est. Vous pouvez voir là, ça change tout de suite. Hein. Des twists. Ça c'est vraiment une nouvelle méthode que je faisais absolument pas avant, mais qui me change la vie. Donc là je suis encore en comment on dit, oh purée. Ouais, ça fait un moment déjà, mais je fais trop n'importe quoi. Enfin, je me les lisse encore et tout, alors que je devrais pas. En fait, je suis trop genre, je me les fais des teintures et tout. Je suis trop genre en mode, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui j'ai envie d'avoir les cheveux rouges. Alors je vais, puis je me fais les cheveux rouges. Aujourd'hui j'ai envie d'avoir les cheveux lisses, bah je vais, je me fais les cheveux lisses. Sans penser que ça va abîmer mes cheveux et que je devrais pas le faire quoi. Je sais, c'est pas bien. Bon, moi je suis trop comme ça. J'ai de la chance là, en ce moment, j'ai pas encore envie de me faire un carré. Donc là, je fais ma frange. Je mets du produit, pareil. Produit, machin, je démêle. Vous voyez, ma frange elle boucle grave pas. Ça change pas des années, hein, franchement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'ai toujours eu des problèmes avec ma frange parce qu'elle boucle pas. Donc là, je vais mettre du produit et pareil, on twist. Sinon, si je laisse comme ça, des fils droits comme ça, comme un rideau. Et je vais commencer à les sécher. J'ai un nouveau sèche-cheveux. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour Noël parce que le mien s'était cassé. Du coup elle m'a acheté, c'est à peu près le même, sauf celui-là c'est un format un peu plus grand et là les boutons sont différents, si vous voyez. Et le diffuseur est beaucoup plus grand. Donc ça, franchement je l'adore. La puissance je la mets moitié et puis la chaleur je la mets moitié aussi pour l'instant. Et après je vais changer. Je commence à faire, je vous fais sans le bruit parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Je commence comme ça, tac, depuis de loin, comme ça, tout simplement, juste pour sécher vraiment la boucle. Vous voyez, genre pas comme ça, vraiment de loin comme ça, juste pour sécher la boucle.
Et après, quand la boucle est à peu près sèche, je baisse la tête et là je vais la vitesse, je mets plus rapide et je baisse la chaleur à 0 et là je me fais le volume. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je démêle un peu avec mes doigts. Ensuite, là, je regarde un peu. J'essaie de pas enlever. Enfin, j'essaie de démêler mes twists. En premier, je démêle toujours avec le pain. Ça va pas changer. Toujours avec le pain comme ça. Je viens. À chaque fois que j'essaie de couper un peu, je vois que c'est trop long. C'est vraiment petit à petit. Je crois que ça va derrière. Ah non, si. Je vais mettre les mèches qui vont derrière. Derrière. Celle-là. Et les autres, ça va. Je coupe un peu celle-là. Je prends un ciseau et voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Des deux côtés, si je mets de ce côté, ça va. Si je mets de celui-là, c'est quoi ça? Un peu là, tac. Sinon ça me rentre dans les yeux. Donc voilà, je vais me retourner. Vous voyez derrière.